Tu as ton cahier. Tu as ton stylo. Et ta Bible. Qu'elle soit électronique. Que ça soit en papier. Selon la forme que Dieu te donne dans la vie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7. Nous sommes à 23 jours de la fin de l'année. Nombreux attendent la journée du 31 décembre pour prier. Gloire à Dieu. Et d'autres pour faire des déclarations. Que pour cette nouvelle année, je vais être béni. Et tout ce que j'attends me sera donné. Mais la nouvelle année, c'est être le Seigneur. Ce n'est pas le 31 décembre. La Bible dit que chez Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Donc vous comprenez que Dieu ne compte pas le temps de la même manière que chacun de nous. Et donc cela doit chaque jour attirer notre attention. Que nous devons chercher Dieu au-delà des temps. Au-delà de tout ce qui nous arrive. Il doit être notre ami. Il doit être notre compagnon. Et il doit être la source de notre espérance. Et ce matin, nous évoquons le thème que nous avons depuis un moment. Courons tous à la carrière. Pour être un véritable temple de l'éternel Dieu. Et le sujet de ce matin, c'est certaines choses. Certaines choses peuvent freiner notre marche avec Elohim Dieu. Il y a de ces choses qui peuvent freiner notre marche avec Elohim Dieu. Vous vous rappelez que le dimanche dernier, qui était d'ailleurs le dernier dimanche du mois de novembre, je crois que c'était le 30 novembre 2025. Oui, c'était cela. L'éternel Dieu nous a tous invités à vivre à l'exemple du jeune Samuel, qui était le fils de Anne et de Elkana, qui servait Dieu auprès du sacrificateur Élie de Silo. Il le servait de la plus belle manière possible. Malgré le fait qu'il habitait au milieu des personnes qui ne faisaient aucun cas de Dieu.
qui étaient des serviteurs impies. En l'occurrence, Ofni et Phiné. Vous voyez, c'était des serviteurs impies. Des serviteurs qui avaient une mauvaise vie. Mais Samuel demeurait ferme, intègre et servait Dieu dans l'obéissance. Cela est pour chacun de nous un exemple à suivre. Alors, en ce dimanche 7 décembre 2025, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? En nous faisant savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent briser notre marche avec Dieu. Vous comprenez à ce moment-là que Yahweh le Tout-Puissant se soucie de l'avenir de chacun de nous. De manière particulière, il pense à toi, il pense à moi, il pense à nous tous. Chaque jour qui passe, il se préoccupe de notre vie. Il se soucie de chacun de nous. Et surtout de notre avenir. Il nous révèle à travers sa parole qu'il y a un certain nombre de choses qui ralentissent ou freinent notre marche avec lui. Alors, déjà, j'étends le regard de la parole. Je t'invite dans le livre de Philippiens chapitre 3. Et au verset 16. Tu es là dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 3. Le verset 16. L'apôtre Paul écrit au peuple de Dieu pour attirer leur attention pour la conduite qu'il faille observer devant Dieu. Voilà ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Seulement, au point où nous sommes arrivés, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Nous voyons que là-dessus, l'apôtre Paul exhortait tous ceux qui marchaient avec Jésus à s'éloigner de tout ce qui peut créer des divisions. Tout ce qui peut détruire la communion fraternelle et engendrer au milieu des enfants de Dieu des soucis qui vont les détruire et les éloigner les uns des autres. Vous voyez que ce message
passé. Et si dans le temps, Paul parlait aux bien-aimés qui étaient à Philippe, aujourd'hui Dieu nous parle. Il dit au point où nous sommes arrivés, et au niveau où nous sommes arrivés, nous devons faire taire toute chose qui peut créer des divisions au milieu de nous. Toute chose qui peut nous séparer, qui peut créer des disputes, qui peut créer de la haine, qui peut créer de la jalousie. Cela est une interpellation pour chacun de nous. Et que chacun doit pouvoir regarder dans sa vie, dans son cœur, dans sa pensée, et qu'est-ce qu'il pense de l'autre. Comment il le voit. Si sa manière de regarder l'autre va le pousser à l'haïr, va le pousser à le critiquer, va le pousser à le sortir de son cœur, il doit refuser la manière de faire. Parce que Dieu, celui qui nous a appelés, il nous a appelés pour que nous soyons en paix les uns les autres, pour que nous vivons de la joie, pour que nous menons une vie de l'amour, pour que nous vivons de la quiétude, et nous ayons un repos par rapport aux choses du monde. Maintenant, s'il y a une seule chose qui introduit en toi des sentiments qui peut emmener la division, qui peut emmener les querelles, qui peut emmener la convoitise, tu vas prier Dieu pour que tu changes le comportement, pour que tu changes la manière de vivre. Parce que Dieu voudrait que nous vivons dans une communion sainte, où loin de nous, il y a de la jalousie, il y a des querelles, il y a des accusations, il y a des séparations. C'est à cela que l'Éternel Dieu nous invite ce matin. Il lui a plu ce matin d'attirer notre attention sur ce qui peut ralentir ou carrément freiner notre marche avec lui. Si tu ne le sais pas, si nous l'ignorons, il y a bien des choses qui peuvent empêcher que nous marchions avec lui. Et voilà pourquoi Dieu veut nous les révéler ce matin. Et nous en parlera de certaines. Et peut-être que le dimanche prochain, si Dieu le permet, nous allons en compléter. Quelles sont ces choses? Premièrement, la première chose qui est comme un obstacle dans la communion que nous avons avec Dieu, c'est le péché. La première chose, c'est le péché. Pourquoi? Regardez dans 1 Jean chapitre 3. Le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que d'abord la loi? Par rapport à la Bible. Parce que nous savons que nous avons une loi parmi les hommes. Chaque pays a des lois. Des lois établies par les hommes. Et qu'on doit respecter. Mais nous les enfants de Dieu, on a une loi qui ne peut changer, qui est
la parole de Dieu. C'est ça notre loi. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est transgresser. C'est la transgression de la loi. Lorsque quelqu'un fait une chose qui est contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors il commet un péché. Tu dois retenir cette, comment je peux te dire cette définition, qui est une définition la plus simple. Chaque fois que l'un de nous fait une chose qui est le contraire de ce qui est écrit ici, alors il brise la loi. Il désobéit à la parole de Dieu. Il transgresse la parole de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché. 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 Non, péché comme verbe. Pour ça, c'est faire une chose qui ne va pas dans le même sens que dit la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais une telle chose, tu as brisé la parole. Ainsi tu es tombé dans le péché. Vous voyez que ici, la loi symbolise la volonté de Dieu. Parce que cette Bible traduit toute la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes qui habitent la terre. J'attire l'attention que chacun de nous doit faire la différence. Cette Bible n'est pas toute la volonté de Dieu. Elle est toute la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes qui habitent la terre. C'est que dans cette Bible, Dieu a consigné des choses qui permettent à chacun de nous, pendant ce séjour sur la terre, de vivre selon la volonté de Dieu. Chaque fois que vous la respectez, alors vous vivez selon la volonté de Dieu. Et si vous ne la respectez pas, vous sortez de la volonté de Dieu. Or, sortir de la volonté de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le péché. N'allez pas chercher des définitions compliquées. Définissez le péché de la manière la plus simple. C'est faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et vous voyez, or, la marche avec Dieu voudrait que nous soyons en communion avec lui. Pour que nous soyons en communion avec lui, c'est pas à Dieu de faire ce que nous voulons. C'est à nous de faire ce que lui veut. Lui, il ne piège pas les gens. Voilà pourquoi il a pris la peine de toucher une quarantaine de personnes, de toucher à peu près 40 personnes, pour qu'il nous révèle ce que Dieu veut. Et cela pendant 16 siècles. La Bible a été écrite pendant 1600 ans. De Genèse à Apocalypse. Dieu a pris tellement de temps pour nous révéler ce qu'il veut que nous fassions. Vous voyez combien de fois son amour est grand pour chacun de nous. Et il a pris du temps pour que, en
faisant cela, nous demeurions près de lui. Nous devons mener une vie qui soit conforme à ceci. C'est ce qu'on appelle une vie de sanctification. Tu attendrais qu'on définisse la sanctification avec plusieurs mots. La sanctification, c'est mener une vie qui s'aligne avec la volonté, sur la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça la manière de faire la sanctification de manière la plus simple. Au quotidien, nous devons veiller à ne pas mener une vie qui fait plaisir à la chair, mais qui soit le contraire de ce que Dieu veut. Et si aujourd'hui, tu te rends compte, quand tu vis une vie de cette manière, tu dois rétro-pédaler. Tu dois regarder en arrière. D'où tu es parti. Parce que tu viens de Dieu. Tu n'es pas un fruit de hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né ici. Et on t'envoie dans ce monde. Il t'a envoyé la parole pour que tu mènes une paix de Dieu. Et voilà pourquoi je dis que tu dois rétro-pédaler. Regardez dans la Bible comment mener une bonne vie. Et en faisant cela, tu vivras en harmonie avec Dieu. Dieu ne voudrait pas que nous puissions satisfaire la chair et que nous soyons en contradiction avec lui. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5, le verset 13, il dit: frère, il utilise l'apôtre Paul pour parler à son peuple. Il dit frère. Lorsqu'il dit frère, cela concerne aussi les sœurs. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Mais rendez-vous par la charité. Serviteurs les uns des autres. Vous voyez ce qui est écrit ici. Dieu est en train de nous dire, Dieu nous appelait à la liberté. D'abord, première chose qu'on doit noter, Dieu ne fait pas de nous des prisonniers. Il ne nous emprisonne pas. Mais il nous donne une parole qui nous rend libres, qui fait que nous ne soyons pas en difficulté. Mais combien de fois nous sommes libres, nous ne devons pas faire tout ce que nous voulons. Voilà pourquoi il nous donne la Bible pour encadrer la manière de faire le chacun. Vous voyez cela? Et la Bible nous donne des bons conseils. La Bible nous donne la bonne conduite. La Bible nous révèle la façon de faire qui nous emmènera par l'erreur, l'erreur qui nous plongera dans la prison. Et il dit malgré cela, vous ne devez pas vous livrer à tout ce que vous voulez. Vous ne devez pas vous livrer à tout ce que votre cœur veut. Mais encadrez votre marche par ma volonté
à rendre compte, à se rendre compte que nous sommes un temple de Dieu en esprit. Comme cela, nous devons nous sanctifier. Mes amis, Dieu est saint. Il nous appelle aussi à être saints. Si nous sommes le temple de Dieu en esprit, c'est que nous portons Dieu en nous. Maintenant, si nous portons Dieu en nous et que nous introduisons le péché dans le même temple, est-ce que Dieu restera encore en nous? Il finira par nous quitter. Il finira par nous abandonner. Parce qu'il veut un endroit qui est préparé selon ses instructions. Mais si tu fais le contraire, il ne sera plus en nous. Vous savez, nombreux, chaque jour qui passe, nous prions. Dieu donne-moi ça. Dieu fais-moi ceci. Dieu combat mes ennemis. Dieu fait cela. Souvent nous sommes déçus de ne pas voir ces choses-là se réaliser. Nous finissons par tomber dans une parole de critique. Après une grande déception, en accusant Dieu. Oh Dieu, je ne sais pas s'il existe. Est-ce que les choses qui ont été racontées le temps d'Élie, Dieu l'a réellement fait? Est-ce que c'est ce même Dieu-là que nous prions? Oui, c'est ce même Dieu que vous priez. Mais seulement, nous ne faisons pas les mêmes choses que faisaient les Élie. Nous mélangeons tellement les choses. Nous donnons la primauté à la chair. Nous reléguons au second plan ce que Dieu veut. Mais nous voulons continuer à bénéficier du succès de Dieu. Comment vous voulez une chose et vous voulez le contraire de la chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Nous devons mettre de l'ordre. Si nous ne mettons pas de l'ordre, si nous continuons à vivre dans le péché, l'Éternel Dieu finira par nous quitter. Nous sommes le temple. Le temple de Dieu. Comment nous mettons la saleté dans le temple de Dieu? De toi à moi. Qui de nous se permet de prendre quelque chose de pourri et de le mettre au milieu de son salon? Est-ce que toi-même tu supporterais de continuer à être dans ce salon? Tant qu'on n'a pas enlevé cette chose. Imaginez-vous, il y a un chien mort et ça a passé 2 jours dans la rue. Ça a commencé à se décomposer. Et vous savez combien de fois le cadavre d'un chien, lorsqu'il se décompose, quelle est l'odeur qu'il dégage? Vous le ramenez jusqu'à votre salon et vous prenez votre repas, vous mettez sur la table. Est-ce que vous allez consommer ce repas? C'est l'image de ce que nous offrons à Dieu. Vous voulez que Dieu consomme nos prières. Mais nous-mêmes, nous sentons l'odeur d'une pourriture. À ce moment-là, Dieu ne peut pas consommer nos prières. Voilà pourquoi nous échouons dans nos prières.
Regardez la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je souhaite souvent que tu notes cela comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Au verset 19. La Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu Saint, est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit est en vous. Et vous êtes son temple. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. S'il ne peut pas cohabiter, c'est qu'il finira par nous quitter. Or, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui habite en nous, qui facilite toutes choses, et qui crée la communion entre nous et Elohim, et qui transmet nos prières à Dieu, qui rend nos prières parfaites. Même lorsque tu as fait une mauvaise prière, le Saint-Esprit lit dans ton cœur quelle était ta vraie pensée. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Même lorsque tu as utilisé la langue française que tu avais, et tu as composé les phrases de la mauvaise manière, mais le Saint-Esprit, lui, harmonise ces phrases-là et il emmène cette prière devant Dieu. Il dit: voici ce que telle soeur veut, voici ce que tel frère veut, pour sa famille, pour son foyer, pour son travail. Dieu, c'est ça. Et lui, il va plaider notre cause auprès de Dieu. Maintenant, si lui nous quittait, parce que nous avons mis en nous autre chose qui ne le permet pas de continuer à vivre en nous, qui intercédera pour nous? C'est là où Élie a dit à ses enfants: si quelqu'un pêche contre l'homme, alors Dieu le jugera. Il dit: mais si quelqu'un pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Alors si quelqu'un pêche contre l'homme, Dieu peut lui donner une intercession à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut aller plaider chez Dieu. Oh, prends encore compassion de lui. Le jour où Jésus a voulu sanctionner l'arbre, parce que l'arbre ne produisait pas de fruits, mais le disciple qui était à côté, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit: non, ne sanctionne pas encore. Creusons d'abord tout autour, mettons encore du fumier, et l'année prochaine, à la même saison, venons encore regarder. Si cela ne produit pas toujours le fruit, alors on peut couper. Tu vois, il y a eu une intercession d'une personne à côté. Maintenant, si nous-mêmes, nous chassons le Saint-Esprit de notre vie, on n'a plus d'intercession auprès de Dieu. On n'a plus quelqu'un qui améliore notre prière pour la présenter de la bonne manière devant Dieu. À ce moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous sanctifier. Nous devons regarder notre vie, chaque coin de notre vie, chaque aspect de notre vie, chaque relation que nous entretenons. Voyons, est-ce qu'il y a de ces choses où il y a de ces endroits où nous n'avons pas mis de l'ordre avec Dieu? Et lorsqu'on a découvert qu'il y a des endroits comme ça, on met de l'ordre. Et le Saint-Esprit continuera ainsi à vivre
vivre en nous. S'il était déjà sorti, il va revenir. Et lorsque nous allons prier, et lui, il traduira parfaitement notre prière, notre intercession auprès de Dieu. Ainsi, nous aurons des réponses favorables. Le péché est le premier obstacle qui peut briser notre communion avec Dieu, qui peut freiner notre marche. Après le péché, quel est notre obstacle? La désobéissance. La désobéissance est le deuxième obstacle qui empêche à ce que nous marchions avec Dieu. Mais bien aimé, la désobéissance ralentit. Et si nous n'en prenons garde, arrive jusqu'à détruire notre marche ou notre course avec Dieu. Et elle arrive jusqu'à empêcher Dieu de nous écouter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le fruit de nos lèvres, dans ce fruit-là, il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, seront devant Dieu comme une abomination. Dieu attend de nous des louanges. Il attend de nous des adorations. Il attend de nous des intercessions. Mais il faut que la qualité puisse lui être agréable. Or, pour que la qualité de ces choses-là soit agréable, ça dépend de notre vie. Les amis, voyez, regardez dans la parole les deux fils d'Élie. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 2. Oh, 1 Samuel chapitre 2. Vous êtes arrivés? Oh, excusez que je n'ai pas pris mes lunettes. 1 Samuel chapitre 2. Il y a un protocole pour regarder dans mon sac. Je dois avoir. Et le verset 23. Nous commençons même à 22. Regardez 1 Samuel, chapitre 2, commençons au verset 22. Et nous allons nous arrêter à 25. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Tu vois? Là,
on s'est arrêté avec ça. Voyez les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéi. Par l'amour de Dieu, par la souveraineté de Dieu, par la grâce de Dieu, de la descendance d'Abraham, Dieu a choisi Élie pour être sacrificateur. Et Élie a fait le sacrifice. Toute sa vie, il était intègre, obéissant et un sacrificateur digne. Et par la loi de la descendance, par la loi de la lignée, et par la grâce de Dieu, il a eu 2 enfants, tous les garçons. Il les a élevés dans l'œuvre de Dieu. Il leur a appris l'œuvre de Dieu. Et selon la loi de Dieu, c'est un qui était appelé à succéder à la vie. Et lorsque le père était devenu très âgé, et c'était à eux de prendre le relais. Ils ont pris le relais. Ils travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais en commettant des infamies, en commettant des mauvaises choses. Et vous savez, vous vous rappelez qu'on a entendu parler de la fourchette à 3 dents. Il manifestait la cupidité. Il faisait les choses avant le temps. Il n'attendait pas qu'on puisse cuire la graisse et qu'ils en mangent. Il prenait même la graisse qui était à moitié cuite. Il le tirait même du four. La cupidité. Ils arrachaient tout. Parce que cette offrande était censée être consommée et par celui qui vient offrir et par les sacrificateurs. Donc eux, mais ils ne voulaient pas attendre que le moment arrive, mais ils prenaient avant le moment. Ils étaient cupides. Deuxième chose, c'était la violence. Si tu ne donnes pas, nous allons prendre de force. Troisième chose, vous l'avez lu ici, où Élie en a parlé à ses enfants. J'entends dire que vous couchez même avec les femmes qui viennent offrir à Dieu. Il a dit non, mes enfants, ne continuez pas à faire comme cela. Renoncez à cela. Vous voyez, Dieu avant de punir, Dieu avant de sanctionner, Dieu avant de frapper, prend toujours le temps de nous parler. Mon ami, il faut que tu le comprennes. Lorsque tu entends cette voix, c'est que Dieu est en train de nous parler. Chacun de nous doit faire attention de regarder attentivement dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait de mauvais et de revenir vers les bonnes choses. Et les enfants d'Élie, malgré que Dieu les parlait par leur père, qui était en même temps leur conducteur spirituel, ils n'ont pas obéi. Ils ont manifesté la désobéissance. Ils ont continué dans la mauvaise voie. Mon ami, ne laisse pas ton cœur être conquis par les choses du monde. Parce que les choses du monde peuvent créer en toi l'endurcissement du cœur. Même lorsqu'on te parle, tu ne fais plus attention.
attention. Tu progresses dans ce que tu as commencé. Mon ami, si Dieu te parle, reviens à l'Éternel. Et il reviendra à toi. L'Éternel ne l'abandonne pas pour toujours. L'Éternel ne sanctionne pas toujours. Lorsqu'un cœur est repentant, l'Éternel se repent aussi. Il revient et relève cette personne. Mais si le cœur est endurci, continue dans la désobéissance, Dieu finit par le détruire. Maintenant, regardez. Cette désobéissance que les enfants de Li ont manifestée a d'abord brisé la lignée des sacrificateurs que Dieu avait établi depuis Abraham et a introduit une autre lignée qui n'était pas la lignée prédestinée. Mon ami, je dis que la prédestination, c'est pas être arrivé. Parce que beaucoup de gens lorsqu'ils lisent la Bible, oh mon frère, même si tu pries, si tu n'as pas été prédestiné, tu n'arriveras pas. Non, tu peux être prédestiné et ne pas arriver. Et quelqu'un qui n'était pas prédestiné peut arriver aussi. Samuel est né d'une famille où il n'était pas prédestiné. Mais le fait que les enfants de Li, ceux qui étaient dans la lignée prédestinée, avaient failli, alors Dieu a pris quelqu'un qui n'était pas prédestiné et l'a fait rentrer dans la ligne de la prédestination. Et sa descendance est rentrée dans la ligne de sacrification. Vous voyez? Vous voyez? Et les enfants de Li ont brisé la ligne de la prédestination. Non seulement qu'ils ont brisé la ligne de la prédestination, ils ont appelé le malheur dans leur famille. Tous les deux, ils sont morts. Mon ami, la désobéissance tue notre relation avec Dieu. Freine notre marche. Tu cries chaque jour. Oh pasteur, moi je prie beaucoup. Je gêne des fois. Mais le premier gêne c'est l'obéissance. La sanctification appelle à l'obéissance. Regardez un Samuel. Toujours au chapitre 2. Toujours au chapitre 2. Mais cette fois-ci, ce sont les versets 27 à 36. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu. Et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes enfants? Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et
d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. Mon père, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Un vieillard, c'est un serviteur accompli. Non, frère, pas seulement moto. Un serviteur de Dieu, un sacrificateur accompli. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. Tu me dis ici, oh mais pasteur, il n'avait pas tout enlevé. Il y a encore des serviteurs. Mais écoute ce qu'il dit. Afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Il laisse le serviteur dans ta maison pour faire quoi? Afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras, mourant dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ofni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Et quiconque restera de ta maison, écoute, et tous ceux qui resteront de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain. Vous voyez la malédiction qu'ils ont appelée dans la maison de leur père. Non seulement que la lignée du sacerdoce est brisée, mais ils ont fait rentrer la mort physique et spirituelle dans leur famille. Mais Dieu dit, je garderai quand même quelqu'un. Mais il ne gardera pas pour des moments de joie. Donc Élie n'est pas mort.
celui qui le gardera là attristera son cœur, troublera sa conscience. Mais encore, même lorsqu'Élie sera mort, lui il restera. Mais il ira supplier celui que Dieu va établir de le placer à une des fonctions de l'autel pour qu'il puisse avoir du Père. Eux à qui Dieu avait donné toutes les offrandes, tous les sacrifices, ils vont devenir des mendiants. Et encore le plus difficile, ils mourront à l'âge de la fleur. Ils mourront encore jeunes. Mon ami, lorsque toi tu entends ça, qu'est-ce que ça te dit? On ne s'amuse pas avec l'œuvre. Ne prends pas à la légère ce que Dieu t'a confié. Quelque chose que tu fais, Dieu t'a placé au protocole. Même lorsqu'il pleut là, cours de venir. Cours. Cours, viens prendre ta place. Ne dis pas que quelqu'un sera à la tour. Tu es irremplaçable. Tu es unique. Dieu t'a établi selon ta manière de faire. Et je n'ai parlé que du protocole. Mais ça regarde tous les services du temps. On te programme à une chose. Fais l'effort d'être là. Bats-toi. Combat ta chair. Parce que la chair a le désir contraire à ce que afin que nous ne fassions pas ce que nous. Sinon, il y aura des choses qui arriveront plus tard dans ta vie. Tu te demanderas pourquoi et comment. Tu as oublié que toi tu négligeais l'œuvre de Dieu. Alors Dieu a frappé ta vie. Ici au moins, Dieu a dit déjà à Élie ce qui arrivera. Mais il peut ne pas parler. Mais s'il ferait que ça arrive, déjà il te parle parce que tu entends ce qui arrivera à Élie et à ses fils. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il travaille selon les mêmes principes. D'ailleurs, il a dit, j'honore celui qui m'honore. Et celui qui n'honore pas, il le détruit. Oh, Dieu est compatissant. Oh, Dieu est miséricordieux. Dieu est riche en bonté. Il est loin à la douleur. Abuse-toi de Dieu. Non, Sakana Nzambe. Abuse-toi de Dieu. Mais le jour qu'il abusera sur toi. Et moi souvent je dis un adage. En lingala. Balia ngalo asipia. Mokolongando kolia mboka nyose tondilili basakana na Nzambe batsola Nzambe babwakisa Nzambe babeta maboko babeta milolo mais mokolo Nzambe kobwakisa yo mama mokolo Nzambe kobwakisa yo frère mokolo Nzambe kotika yo okomona modèle fina yo okomona bapasi yo komela fina yo. Okoluka c'est pour les athées. Même nganga ko osunga yote. Poye mo pa dépendre kana Nzambe. Amen. Amen. Ko sagarate. Même prophète ko osunga yote. Soki Nzambe sali o grâce. Ata boneli 1000 jours. Ata jeûner 10 000 jours. Soki Nzambe sali o grâce et loko mo côté. Alléluia. Amen. Ce qui nous a basé dans ma construction. Tu sais que Dieu est long. Il est riche en bonté. Il est long à la colère. Mais lorsque la colère de Dieu éclate,
La ruine est grande. Le désastre fort. Lorsque Israël abusait de Dieu, Dieu les avertissait. Mais le jour où il a fait lever Babylone, qui est l'image du sorcier, il a mis contre Israël. Israël a été déporté en esclavagisme. Ils sont restés esclaves pendant longtemps. De génération en génération. À Babylone. Jusqu'à ce que Néhémie implora la grâce de Dieu. Ça a duré pendant longtemps. Mon ami, tant que Dieu t'a béni, là, ne t'amuse pas avec ça. Tant que Dieu te donne la bonne santé, là, ne t'amuse pas. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, là, attention avec la part de Dieu. Ne consomme pas ta part et la part de Dieu. Payons même la dîme du temps. Tu as 24 heures dans la journée. 2 heures et demie doivent appartenir à Dieu. Ou tu dois faire l'œuvre de Dieu. Soit par la prière, soit par la louange, soit par l'évangélisation, soit par l'affermissement. Oui. Sinon, ce qui pourra t'arriver est regrettable. Troisième obstacle qui empêche de marcher avec Dieu, le manque de pardon. Le manque de pardon. Donc, nous faisons ici prier. Ah, Dieu. Oh, Dieu de miséricorde. Si on l'appelle Dieu de miséricorde, parce qu'il pardonne. Maintenant, toi, tu as été bâti à l'image de Dieu. Parce que en toi habite l'Esprit de Dieu. Si Dieu pardonne, pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Depuis que tu as eu un problème avec quelqu'un dans la famille, cela est resté indélébile jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu le haine à tel point que tu ne parles pas avec la personne. Mais est-ce que Dieu t'a déjà haï de cette manière? Malgré les fautes que tu dois et moi nous faisons, est-ce que Dieu nous a déjà haï de cette manière? Mon ami, mon frère, ma soeur, la vie sur terre est tellement difficile et tumultueuse. Si bien que les relations au milieu des hommes souffrent de beaucoup de difficultés et engendrent de l'amertume dans les cœurs des hommes et des femmes. Même les disciples de Christ que nous sommes, nous sommes aussi concernés par cela. Ne dis pas que parce que tu pries que ces choses-là ne t'arriveront pas. D'ailleurs, Dieu pour te tailler, pour que tu sois fort, il te soumet à un certain nombre de choses que nous appelons par image le feu. Dieu te soumet au feu du four, qui sont des épreuves. Parce que quelqu'un qui n'a pas traversé les épreuves est toujours un bébé. Et la caractéristique d'un bébé, chaque fois qu'il veut quelque chose, il doit se plaindre. Et sa plainte se manifeste par les pleurs. Les bébés spirituels, c'est eux qui brisent l'église. Parce qu'ils pleurent tout le temps. Oh, tu as vu ce que le pasteur m'a fait. Tu as vu ce que telle soeur m'a fait. Tu as vu ce que telle frère m'a dit. Je ne croyais pas qu'un frère pouvait me dire ça.
Qui sait si c'est Dieu qui a envoyé ce frère? Qui sait si c'est Dieu qui a poussé cette soeur à te faire quelque chose? On ne peut pas grandir si on n'affronte pas les épreuves. Les gens qui se plaignent tout le temps, ils changent des églises tout le temps. Aujourd'hui, ils sont dans telle église. Demain, ils sont dans telle assemblée. Après, demain, ils sont dans telle assemblée. Ils sont toujours instables. Il y a même ceux qui finissent par créer des assemblées. Ils pensent qu'en créant des assemblées, il n'y aura plus des épreuves. Non. On ne peut pas grandir si on n'affronte pas les épreuves. Un papa ne peut pas pleurer devant les mêmes épreuves qu'un enfant. Lui, il a déjà passé ce temps. Il a déjà grandi. Il a un certain niveau. Il ne peut plus pleurer parce qu'il a faim. Il ne peut plus pleurer parce qu'il a faim. Même bébé, même lorsqu'il a soif, le seau est là. L'eau est dedans. Le gobelet est là. Il ne peut pas aller là-bas. Il pleure. Il faut que quelqu'un aille jusque là, pincer et le faire boire. Alléluia. Mais comment toi, depuis que tu es à l'église, tu ne fais que te plaindre? L'église, ce n'est pas une assistance sociale. L'église à l'amour, c'est ça qui nous pousse à aller assister les autres. Mais tu ne dois pas abandonner Dieu parce qu'on ne t'a pas assisté. Oh, j'étais à l'hôpital, on n'est pas venu me voir. Oh, j'ai passé un mois à la maison. J'attendais que les bien-aimés viennent me voir. Comme ils ne sont pas venus, moi aussi, je suis resté. J'attends jusqu'au jour qu'ils viennent me voir. Ta relation avec Dieu n'est pas conditionnée avec ta relation avec les autres. Mon ami, le manque de pardon. Et combien nous sommes confrontés à la difficulté. Mais nous devons pardonner. Regardez Matthieu chapitre 6. Le verset 5. C'est Jésus qui nous parle pendant qu'il nous apprend à prier. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, non, si vous ne pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera aussi non plus. Mais si vous ne... attention, comment je dis ça? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Oh, ça c'est grave. Frère François, papa, tu as vu? Tant que tu n'as pas pardonné aux sorciers de ta famille, malgré qu'il soit un sorcier, Dieu ne tient pas compte qu'il est sorcier. Dieu ne tient pas compte qu'il a déjà tué beaucoup de gens dans ta famille. Dieu voit quelle est ta position vis-à-vis de lui. Si tu ne l'as jamais pardonné, chaque petite faute que tu feras, Dieu le mettra toujours là devant toi. Il ne facilitera pas ça. Mais à ce moment-là, il faut que nous parlons. Toi, ma soeur, toi, mon frère, nous et toi qui avons eu l'occasion d'écouter ceci, pardonnons maintenant à tous ceux qui nous font du mal. Est-ce que vous savez que le pardon c'est une force? Le pardon donne la force à quiconque le pratique.
Le manque de pardon introduit la faiblesse. Si quelqu'un ici n'a pas pardonné, je ne vous dis pas de lever la main. Non, si tu as des preuves avec quelqu'un à qui tu n'as jamais pardonné, je vais te montrer que c'est une faiblesse. Chaque fois que tu marches dans la rue, tu vois seulement cette personne, ton cœur est blessé. Tu sens un pincement dans ton cœur. Tu sens une tristesse. Pourquoi tu sens la tristesse? C'est la faiblesse. Alléluia. Amen. Le manque de pardon introduit la faiblesse dans la vie. Le plus grave, c'est que le manque de pardon fait que Dieu aussi ne te pardonne. Qui de nous ici dit qu'il n'a pas de péché? Qui de nous ici dit que depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais pu pécher? D'abord, le péché traverse la vie de l'homme par trois voies. Les paroles prononcées, les sentiments du cœur et les œuvres manifestées. Est-ce que sur ces trois dimensions, tu peux dire sans te tromper que tu n'es jamais tombé? Il faut apprendre à pardonner. Nous allons nous arrêter ici. Nous comprenons par là que Dieu nous traite de la même manière que nous traitons les autres. Nous comprenons que Dieu nous traite de la même manière que nous traitons les autres. Regardez Matthieu 5. Et je veux que ce soit le dernier verset que nous allons lire. Parce que nous avons 8 obstacles comme ça, nous n'en aurons plus. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au troisième obstacle. Prenez Matthieu, chapitre 5. Prenez le verset 23 et le verset 24. Est-ce que Jésus? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Est-ce que vous savez que la prière c'est une offrande? La prière c'est un moment que nous-mêmes nous présentons à Dieu avec toutes les charges que nous avons. Alors si nous prions en ayant des rancunes dans le cœur, en ayant des soucis avec les autres, vous comprenez que même notre prière est vaine. C'est mieux de ne pas prier que de prier pendant que tu as de la haine, de la rancœur dans ton cœur. Parce que ta prière ne donnera aucun fruit. Que Dieu vous bénisse.